Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News sur Africa 24, en vitrine de ce journal. Double scrutin et grands enjeux au Togo. La campagne électorale pour les législatives et régionales suit son cours ce mardi dans le pays, malgré la controverse autour de la nouvelle constitution. Une constitution qui pourrait donner au Parlement le pouvoir de désigner le président de la République. Et place à l'action au Sénégal. L'équipe du Premier ministre Ousmane Sonko prend progressivement fonction à Dakar. Dans ce QG News, nous ferons un focus sur les défis du ministère de la Famille et des Solidarités que dirige désormais Maïmouna Diaye. Et la Côte d'Ivoire est la vitrine de tous les arts du continent. Le marché des arts et du spectacle africain déploie ses comptoirs à Abidjan jusqu'au 20 avril prochain. Nous irons à la découverte de la 60aine d'exposants dans ce journal. C'est une élection sous tension qui se dessine au Togo. Les législatives et régionales se tiendront le 29 avril dans un climat politique marqué par l'adoption d'une nouvelle constitution controversée. Le texte de loi qui est en cours de relecture prévoit le passage d'un régime présidentiel à un régime parlementaire et devrait donc accroître le pouvoir des élus locaux dans le choix du président de la République. C'est donc un double scrutin aux enjeux décisifs, comme nous l'explique Cheikh Oumar Kamara. Le coup d'envoi de la campagne électorale pour les élections législatives et régionales au Togo, fixé au 29 avril 2024, a été donné samedi 13 avril. Cependant, ce lancement a été marqué par une atmosphère de forte tension politique exacerbée par l'adoption par l'Assemblée nationale d'une nouvelle constitution en mars 2024. Le parti au pouvoir, l'Union pour la République UNIR, comme plusieurs partis de l'opposition, dont l'Alliance nationale pour le changement ANC et des forces démocratiques pour la République FDR, ont commencé leur campagne pour les deux scrutins dont les enjeux sont considérables pour l'avenir politique du pays. L'enjeu est simple, confirmer la confiance et le soutien du peuple togolais dans tout ce que nous sommes en train de faire. Mais en même temps, dire aux Togolais que nous serons à leur écoute et que nous allons agir pour améliorer et accélérer tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Nous sommes là sereins parce que nous savons qu'on va les combattre. On va les combattre et on ne laissera pas un adepte du coup de force permanent nous imposer sa vision. Le scrutin pour les législatives permettra d'élire 113 députés devant constituer la nouvelle Assemblée nationale, l'actuelle représentation du peuple comptant 91 députés dont les mandats sont arrivés à terme depuis janvier 2024. En vertu de la nouvelle constitution, il reviendra au Parlement togolais d'élire le président de la République pour un mandat unique de 6 ans. L'autre aspect de cette campagne, c'est le fait que les partis d'opposition ont décidé de soulever le problème de la constitution votée en catimini par une Assemblée nationale en fin de mandat pour que justement la population, pour lui donner ses voix plutôt, pour empêcher que cette constitution ne soit définitive. Le pouvoir reposera ainsi entre les mains du président du Conseil des ministres, une sorte de premier ministre nommé par les parlementaires chargé de fonctions régaliennes selon le nouveau texte. Autre élection en perspective dans l'actualité, ce mardi est le 3e jour de campagne pour les candidats à la présidentielle au Tchad. Depuis dimanche, les 10 candidats en lice déroulent leur programme politique pour glaner le maximum de voix en prélude à l'élection du 6 mai prochain. Parmi eux, le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby, est le candidat de la coalition Tchad Uni. Le fils du feu président Idriss Déby a officiellement lancé sa campagne au cours d'un meeting à N'Djamena, occasion de dresser le bilan de ses 3 ans à la tête de la transition et de formuler sa vision pour le Tchad. Un reportage de Mahamat Ramadan commenté par Cheikh Oumar Kamara. Le candidat de la coalition Tchad Uni, Mahamat Idriss Déby, a lancé officiellement sa campagne dimanche 14 avril 2024 à la place de la nation de N'Djamena. Une occasion pour le candidat de dérouler son programme politique concis autour de 12 points essentiels qui vont de la réforme de l'appareil sécuritaire à la solidarité sociale et au développement des infrastructures de base.
Pour lui, les 3 ans de transition politique lui ont permis de cerner les besoins essentiels des Tchadiens et demande un mandat de 5 ans pour apporter des réponses. Nous allons promouvoir un État solidaire pour tous. Nous allons créer un fonds de solidarité nationale pour soutenir les couches vulnérables. Faire de la solidarité intercommunautaire la base de la solidarité nationale, assurer la gratuité des accouchements et les premiers soins, valoriser les indices de pension. Le candidat Mohamed Idriss Déby a annoncé un plan Marshall de 3 000 milliards de francs CFA sur 5 ans pour relancer l'économie, notamment la promotion du secteur privé, l'industrialisation et la modernisation des secteurs clés et la construction de 7 000 km de routes pour désenclaver et connecter le Tchad aux pays voisins. Il promet également de mettre la jeunesse et la femme au cœur de sa politique de revalorisation des ressources humaines. Raffermir la promotion de la femme et de la famille dans la société. Nous avons déjà commencé depuis le temps du feu Marshall, paix à son âme. Et nous avons continué pendant la transition. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, 2 femmes généraux dans notre pays. Il y a une femme pour la première fois qui préside une de nos grandes nations de la République. Donc, la femme sera au centre de mon quinquennat. Le candidat de la coalition Tchad Uni a aussi promis de créer un fonds de solidarité nationale au profit des ménages vulnérables. Pour rappel, le meeting s'est tenu en présence des leaders et des militants de 200 partis politiques alliés qui sont venus écouter les mots d'ordre de leurs candidats. Au Nigeria, la situation économique reste morose. Après l'importante chute du Naira face au dollar, la production pétrolière du pays a été globalement instable tout au long du premier trimestre 2024. Le Nigeria, plus grand exportateur de pétrole sur le continent, souhaite optimiser son rendement en baisse ces derniers mois en rehaussant la production pétrolière à 1,7 million de barils par jour. Les détails avec Pauline Naminka. S'exprimant samedi 13 avril 2024 sur la dynamique de production du pétrole du Nigeria, le ministre d'État au pétrole, Heineken Lokpobiri, a indiqué l'ambition du gouvernement fédéral de porter la production pétrolière du pays à 1,7 million de barils par jour à court terme. L'État sort du premier trimestre 2024 où l'évolution de la production de brut a été globalement instable, avec en moyenne 1,64 million de barils par jour en janvier 2024, 1,32 million de barils par jour en février et à 1,23 million en mars 2024. Alors que la production de brut du plus grand pays pétrolier d'Afrique a continuellement baissé en raison notamment des problèmes liés à l'éoduc Transniger, le ministre Lokpobiri compte sur un inversement de la situation. Le gouvernement travaille à optimiser les rendements de tous les puits à l'échelle fédérale en vue d'augmenter la rente pétrolière qui finance encore une part importante du budget de l'État malgré les plans de diversification de l'économie. Il faut souligner qu'en décembre 2023, l'OPEP a réduit le quota de production du Nigeria qui est passé d'environ 1,8 million de barils par jour à 1,5 million. L'incapacité du pays à atteindre ce quota de production affecte ses revenus pétroliers alors que les prix du brut frôlent les $90 le baril pour le budget fixé sur la base d'un prix du baril à $77. La mesure que l'OPEP a prise, c'est une bonne chose dans la mesure où ça devait permettre aux pays qui sont producteurs de pétrole d'avoir des niveaux de prix qui sont relativement intéressants pour leur économie. Mais le Nigeria, étant dans des difficultés économiques, ne serait pas en mesure. Par ailleurs, le gouvernement nigérien avait pris des mesures pour stimuler l'investissement dans le secteur pétrogazier. Dans l'ensemble, ces mesures modifient la législation en vigueur pour introduire les incitations fiscales concernant les projets gaziers sans brut associés, le secteur intermédiaire et les activités pétrogazières en eau profonde.
Au Sénégal, le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko prend ses marques. La nouvelle ministre de la Famille et des Solidarités a officiellement pris fonction le 12 avril dernier à Dakar. Maïmouna Diaye s'est engagée à renforcer le tissu familial et la protection des plus vulnérables. La femme politique promet aussi d'initier des projets pour garantir l'accès aux services sociaux de base pour les Sénégalais. Fatma Niang. Au Sénégal, la nouvelle ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Diaye, articule sa mission autour de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une politique familiale ambitieuse, avec une perspective résolument axée sur la promotion et la protection de la femme et de l'enfant. Elle s'engage à travailler sans faille pour la concrétisation de la vision du nouveau gouvernement. Afin de participer à la concrétisation de cette vision, des défis majeurs sont à relever par la nouvelle équipe gouvernementale. Il s'agira notamment de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une vraie politique familiale, centrée sur la protection et la promotion de la femme et de l'enfant à travers un cadre légal et réglementaire conforme aux aspirations du peuple sénégalais, mais respectueux de nos engagements internationaux. Au cœur des préoccupations de sa gouvernance se trouve la nécessité impérieuse de mettre en place des mécanismes de financement innovants et adaptés afin de faire face aux défis croissants en matière de santé et de protection sociale. Il faut aussi mettre en place un système sanitaire et une protection sociale plus efficace, plus efficient et à moindre coût par, entre autres, le développement d'un financement de la santé endogène et innovant. Les missions principales du ministère de la Famille et des Solidarités sont axées sur le renforcement du tissu familial, la protection et l'assistance des couches vulnérables, à savoir les femmes, les enfants et les handicapés, ainsi que la réduction des inégalités en matière d'accès aux services sociaux de base. Et en culture, c'est le plus important marché des arts en Afrique. Le Massa 2024 déploie ses comptoirs à Abidjan et ce jusqu'au 20 avril prochain. La 13e édition s'est ouverte le 13 avril avec une soixantaine d'exposants et d'artistes pluriels. Musique, théâtre, contes, humour et cirque, entre autres, rythment les articulations de cet important rendez-vous culturel. Immersion avec Esther Conan. En Côte d'Ivoire, le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, qui a ouvert ses portes le 13 avril 2024, compte 63 exposants et une panoplie d'œuvres culturelles. L'activité pourvoyeuse d'opportunités est pour ces exposants une aubaine pour accroître leur chiffre d'affaires. Cette activité, ça nous apporte amélioration de chiffre d'affaires au niveau des clients en Côte d'Ivoire. On attend vraiment que les gens puissent sortir et nous visiter parce que nous fabriquons beaucoup de choses et c'est les Africains qui font ce genre de trucs. Vraiment, je crois qu'il est important que des clients viennent nous encourager à le faire. Ce marché sera ouvert jusqu'au 20 avril 2024 et accueillera des nombreux participants et acheteurs qui sont enthousiastes face à la programmation de ce rendez-vous culturel. J'ai trouvé la programmation du marché extrêmement intrigante et forte et j'ai envie d'aller voir beaucoup de choses. Le Massa est un marché international de grande envergure, un marché culturel à portée internationale qui regroupe 13 pays en plus du marché, des spectacles et des ballets avec la participation d'une trentaine d'artistes seront offerts aux participants tout au long de l'événement. Et avant de refermer ce QG News, regardez ce record de la Kenyane Hélène Obiri en sport. La double médaillée olympique est devenue ce lundi la première femme à remporter 2 marathons de Boston consécutifs en 19 ans. Temps chrono 22 minutes et 37 secondes, soit 59 secondes de moins que son temps l'an dernier. Après ce doublé, Hélène Obiri, déjà double championne du monde et double médaillée d'argent olympique aux 5000 mètres, espère décrocher l'or aux Jeux olympiques Paris 2024 sous les couleurs du Kenya. C'était le QG News d'Africa 24. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos antennes.